Écoutez, moi, il s'agit de me mettre en cohérence avec mes idées. J'ai milité pour avoir ces primaires. Bon, le Parti socialiste en a décidé autrement. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de ne pas ouvrir ce débat sur les Angevins. Voilà, j'en tire les conclusions à mon niveau. C'est un choix que j'ai fait là de me retirer du Parti socialiste en fonction de ce qui a été décidé pour les primaires. L'enjeu municipal, c'est encore autre chose. Il va encore couler beaucoup d'eau sous les ponts. Je crois que d'ici l'automne, on aura le temps de voir ce qui va se passer. Le choix du Parti socialiste n'est pas fait, mais à partir du moment où il n'y a pas de primaire, je pense qu'on manque une occasion importante d'ouvrir les portes et les fenêtres sur les Angevins. Je crois que c'est aussi pas tout à fait cohérent avec ce que nous faisons dans l'équipe municipale, à partir de ce que nous voulons dans la démocratie participative, comme nous disons. Donc, à partir de tous ces éléments, moi j'ai souhaité prendre du recul parce qu'une fois encore, tout cela ne m'apparaît pas cohérent par rapport à nos idées profondes. D'abord été une réaction de déception effectivement parce qu'on je pensais que suite au vote que nous avions eu en section, il y a une décision démocratique qui a été prise par les militants après des débats riches et intéressants. On a pu se dire les choses. Donc je constate effectivement qu'il a fait le choix de se mettre en retrait. En tout cas, ce qu'on lui a dit, ce que je lui ai dit, c'est que les portes du Parti socialiste, elles lui sont ouvertes et qu'on a des choses à faire tous ensemble. Mais les militants ont décidé au mois d'avril, lors du vote du mois d'avril, ont décidé que ce soit les adhérents qui choisissent la tête de liste. Cela veut dire qu'il y a donc bien un processus de désignation qui va suivre son cours et qui doit aboutir par un vote qui sera ouvert aux militants, aux adhérents au mois d'octobre et que c'est à cette occasion-là que la tête de liste sera choisie. Non, le vote doit avoir lieu au plus tard au mois d'octobre. Surpris parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Jean-Luc fait partie de la famille socialiste, il a décidé de se mettre en congé. Moi je considère qu'un congé c'est quelque chose forcément de temporaire. C'est pas une démission, c'est clair, c'est pas non plus une journée de RTT, c'est un congé. Un congé ça sert aussi à prendre un peu de recul, donc je crois que c'est la période dans laquelle est entré Jean-Luc, et puis je ne désespère pas, moi je suis toujours d'un naturel optimiste. Je suis sûr que comme il reste dans la famille socialiste, certes plus en tant qu'adhérent, mais on aura la capacité à se retrouver, et les mois qui vont venir doivent nous permettre de travailler à cela. D'abord à travailler sur le projet, sur qu'est-ce qu'on souhaite faire ensemble pour notre département, qu'est-ce qu'on souhaite faire pour nos territoires, nos agglomérations, notre pays. Et je crois que c'est ça l'essentiel. J'ai pas vu de désaccord majeur à ce niveau-là avec Jean-Luc. Et général, il est président du groupe au sein de la collectivité départementale. Je vois difficilement comment Jean-Luc ne resterait pas des nôtres face à Christophe Béchu pour avoir une politique beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus innovante. On le voit bien aujourd'hui on est dans un département qui ne fait pas de prévention, qui se contente de verser de l'allocation. Il faut qu'on innove. On peut innover et à coût constant répondre davantage aux besoins de nos concitoyens. Et Jean-Luc travaille à nos côtés dans cet esprit-là. Et j'allais même dire c'est lui le porte-parole de notre groupe. Eu très rapidement hier soir au téléphone, on s'est revus ce matin, on a échangé ensemble. Ouais, je crois qu'il m'a fait part de sa grande réflexion par rapport effectivement aux choix qui ont été faits par les militants de la section d'Angers du Parti socialiste. Il me fait part d'une divergence d'analyse au niveau du processus. J'ai pas vu de divergence sur le fond de ce qu'il y avait à faire, sur le projet, etc. Et je crois que c'est à ça qu'il faut qu'on s'emploie aujourd'hui. Je veux d'abord souligner le courage politique qu'il faut avoir, parce que pour démissionner après 30 ans d'engagement politique, il faut une forme de courage politique. Humainement, ça va être difficile. Et puis, je veux traduire aussi sa fidélité à Angers, parce que ça veut dire qu'il place en avant Angers plutôt que l'engagement politique. Donc, en cela, je voulais d'abord souligner la dimension humaine des choses. Après, il y a une dimension politique. Je pense que la majorité a totalement explosé et que dans l'année qui vient, la majorité municipale à Angers, c'est dans l'incapacité de porter des projets, alors que dans le contexte économique et social dans lequel on est, il faudrait pourtant une équipe soudée, forte, qui porte des projets et qui porte Angers au niveau régional et national. Je crains que c'est un affaiblissement pour la majorité et donc pour les Angevins, et c'est quand même ça le cœur du sujet.